tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. En juillet, j'étais partie sur un thème très coloré. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo de la préparation dans le petit lit. En août, j'ai choisi de parler de l'été à la montagne, puisque c'est quelque chose que je vis tous les ans, étant donné que j'habite en Savoie. Qui dit été à la montagne dit souvent lac, et j'ai voulu en représenter un avec de l'aquarelle. Mais le papier du live journal de Covadis n'est pas assez épais pour ça. Je vais donc venir représenter un paysage à l'aquarelle sur ce papier-là. Donc je mets mon carnet de côté, et je continue avec mon papier. J'ai fixé mon papier à mon bureau avec de masking tape, ça va me permettre déjà d'éviter qu'il bouge pendant le dessin, mais aussi ça va me permettre de délimiter un cadre autour de l'aquarelle. Je trouve que c'est plus joli de laisser une bande blanche. Et avec un crayon de papier, je viens dessiner très grossièrement des montagnes et un lac, juste les contours qui m'aideront en fait au moment de la peinture. Je fais quelque chose de très simple, je suis débutante en aquarelle, donc je n'ai pas cherché à rentrer trop dans les détails, vous le verrez plus tard. Ensuite, j'ai essayé de mettre de l'eau sur le papier pour faire du mouillé sur mouillé, c'est la première fois que je teste ça, donc on va voir le rendu au fur et à mesure. Et ensuite, je vais pouvoir bien mettre de la couleur. Donc je commence par le ciel avec le bleu qu'on voit le plus bas sur ma palette. Ensuite, pour la montagne, je vais en faire une en gris clair et l'autre en plus foncé, histoire de bien délimiter les deux plans. Alors si jamais ça déborde un peu trop, je n'hésite pas à tamponner avec un sopalin pour récupérer la couleur. Et donc pour le premier plan, je fais quelque chose d'un peu plus foncé, limite noir. Donc là, effectivement, sur ces montagnes-là, j'aurais pu rentrer plus dans les détails, essayer de faire plus d'ombre, des contrastes, etc. Mais pour une première fois, je me contente de ça simplement. Ensuite, je viens peindre le lac, donc je cherche un bleu très pur, très clair. Et je mélange tout ça avec 3 couleurs de ma palette. En rajoutant un peu d'eau pour homogénéiser le tout, etc. Et ensuite, je vais prendre un grand pinceau pour vraiment essayer de fondre le tout ensemble. Et ensuite, pour la partie terre-herbe, j'ai essayé de faire un mélange entre du marron et du vert kaki. Alors on voit que je dépose pas mal de matière. Je sais pas si c'est le papier qui s'abîme au fur et à mesure avec toute l'eau qu'il a dû absorber. Donc je suis venue essuyer au fur et à mesure avec du sopalin pour enlever cette matière, ces petits débris, mais ça m'a enlevé la peinture. Donc à la fin, j'ai décidé de laisser comme ça et je suis venue retirer tout une fois que la peinture était sèche. Une fois sec, quelle satisfaction de retirer le masking tape et de voir apparaître ce contour blanc net. Je laisse donc bien sécher une bonne journée et ensuite avec un micro, je viens dessiner une jeune fille qui fait du paddle, donc juste une silhouette, une ombre. Je viens tracer les contours avec une pointe très fine, c'est ma pointe 0,05 pour quelque chose de plus précis. Et ensuite je viens colorier l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à écrire le mot août avec ma pointe 0,8. Je viens repasser les traits descendants pour avoir quelque chose de plus joli. Il ne me reste plus qu'à coller cette feuille dans mon bullet journal, donc on voit qu'avec l'eau le papier a un peu gondolé, du coup je mets beaucoup de colle pour être sûr que ça adhère bien de partout. Et j'essaye d'enlever au maximum les bosses. Comme le mois dernier, je viens découper la bande qui est à droite de ma feuille pour laisser apparaître des intercalaires qui viendront marquer les différents weekly du mois. J'ai beaucoup aimé cette technique, donc je la reproduis ce mois-ci. Et on peut déjà passer à la page suivante qui est mon calendrier mensuel. Donc il y a une petite modification ce mois-ci sur les 2 doubles pages qui arrivent. Avant, je mettais calendrier mensuel et calendrier éditorial sur la même page. Et en fait, je me suis rendu compte que avoir ma to-do list sur la page derrière ne me permet pas de bien voir quoi faire et comment l'organiser dans le mois. Donc là, j'ai décidé de mettre mes to-do list en face de mon calendrier. Ce qui me laisse la place au milieu pour faire un dessin. On voit que dans mon calendrier, j'avais fait une petite erreur au niveau d'un trait, je suis venue mettre du blanc pour l'effacer. Et ensuite, au centre, qui me reste de la plage, je vais venir faire un dessin qui représente bien l'été pour moi à la montagne, puisque l'été, c'est souvent synonyme de randonnée. Donc pour ça, je vais faire un sac à dos et des chaussures de rando. J'essaie de mettre le plus de détails possible. J'ai pris modèle pour ce dessin sur une épingle Pinterest. Donc comme toujours, vous trouvez dans la barre d'informations le lien de mes inspirations Pinterest pour le mois. Et une fois que mon dessin est fini, je peux venir faire mes tracés de cadres de to-do list. Une perso et une pour le blog. Je viens écrire le mois d'août sur mon calendrier, toujours en doublant les traits descendants.
Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre les dates dans mon calendrier. Et c'est là qu'il y a un petit problème. Je me rends compte en fait que j'ai oublié une ligne. Donc, pour corriger ça, je viens découper une feuille à l'arrière de mon Bujo. Je fais une nouvelle découpe pour bien me repérer au niveau des points pour tracer mon calendrier. Et je viens dessiner mon calendrier tout de suite. En mettant bien cette fois 6 lignes au total. Et cette fois, je viens numéroter et je vois que toutes les cases sont là. Donc mon calendrier est bon pour cette fois-ci. Je viens vérifier sur comment je dois découper pour bien masquer le précédent tableau. Donc je découpe les contours de mon calendrier en laissant, je crois, 5 mm de plus en dessous. Puisque j'avais utilisé une case de plus pour mon premier calendrier. Et je n'ai plus qu'à venir coller le nouveau calendrier sur l'ancien. Et c'est presque ni vu ni connu. Je viens à nouveau découper la bande de droite, donc je vais le faire à chaque page jusqu'au weekly, je ne vous dirai donc peut-être pas à chaque fois. Et il ne me reste plus qu'à passer à la mise en couleur, donc je reste sur des couleurs assez sobres pour les chaussures, dans des teintes marron et noires. Je colorie avec mes Tombow ABT et mes Crayola Super Tips. J'utilise pour cela 2 teintes de marron. Et ensuite pour le sac à dos, je viens dessiner les sanglants noirs, colorier les sanglants noirs, pardon, et mettre le sac à dos dans des couleurs gris et rouge. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors l'inconvénient encore une fois du Coadis, je crois que je vous en avais parlé dans un article, c'est qu'il est difficile de le mettre à plat, donc je galère à chaque fois pour dessiner au milieu des doubles pages, et pour colorier n'en parlons pas. Donc c'est un gros défaut de ce carnet là. Et ensuite je joue avec 2 teintes de gris pour finir le sac. Et voilà le résultat. Du coup, si vous avez bien suivi, la double page suivante, ce sera finalement mon calendrier éditorial, et je garderai une page de notes sur la droite. Donc le calendrier éditorial, je le fais toujours de la même façon. Un tableau avec 4 colonnes pour mes 4 réseaux sociaux, blog, YouTube, et mes 2 comptes Instagram. Et puis 2 petites colonnes sur la gauche pour venir marquer les dates, et je mets un trait horizontal pour marquer les délimitations entre chaque semaine. Donc avec ma pointe 02, je viens noter les titres et les dates. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à remplir les articles que je veux publier dans le mois, les vidéos et mes publications Instagram. Je n'ai plus qu'à marquer le titre toujours en pointe 08. En face, ce sera ma page de notes. Je découpe toujours la bande de droite. Et au milieu, je dessine quelque chose que j'adore voir. Alors, l'hiver, c'est aussi très joli, mais on peut surtout les approcher l'été. Ce sont les cascades. Donc pour ça, rien de très compliqué. Je fais une chute d'eau avec en bas l'écume qu'on voit, une mare en dessous avec les mouvements d'eau, et puis les 2 falaises de chaque côté, et avec une pointe plus fine, donc j'ai pu dessiner en 0,1, et pour les détails, j'ai pris du 0,05. Je viens faire les mouvements d'eau, que ce soit dans la cascade ou dans la petite mare après la chute d'eau. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à colorier, donc du gris pour la falaise. Je prends mon Crayola Super Tips gris plus clair. Avec un plus foncé, je vais venir faire des détails dans les roches. Avec un vert un peu foncé, je viens dessiner de la végétation au-dessus de la falaise. Donc on peut imaginer des arbres ou quoi que ce soit. Et je colorie le contour de l'eau en bas. On peut imaginer que c'est un ruisseau qui part vers la droite ensuite. Je mets d'un petit bout de brouillon pour éviter de déborder sur la page en dessous. Puis je me rends compte en fait que ma végétation au-dessus n'est pas assez brillante, donc je l'agrandis un petit peu. Et il ne me reste plus qu'à colorier l'eau. Donc la cascade et l'eau en dessous, par contre je laisse l'écume blanche. Voilà ce que ça donne. Avant de tourner la page, comme le feuille n'est pas encore sec, je vais venir mettre une feuille de brouillon pour éviter que ça me déteigne sur la page en face. Et on passe ainsi à ma page de comptabilité. Donc c'est mon budget, comme toujours, c'est une page très simple. J'ai 2 tableaux informatisés que je viens coller sur mon carnet. Rien de plus simple, je ne décore pas là ce mois-ci.
elle garde uniquement sa fonction de page de budget. La page derrière, c'est la page des idées repas, donc je trace un trait pour délimiter ma bande de dessin, je note le titre idées repas, toujours en point 0,8 en repassant les traits descendants. Et dans ma colonne, je viens dessiner une activité qu'on a découvert du coup cet été avec mon copain chez sa sœur, c'est le paddle. On a adoré ça, donc j'avais envie de le représenter à nouveau dans mon carnet. J'en dessine 2, chacun a une pagaie. Et pour les détails, alors pour celui du dessous, j'ai pris un modèle très simple sur Pinterest. Et celui du dessus, il représente celui qu'on a testé. Donc celui du dessous, il va être dans des teintes bleues et blanches. Très très simple. La pagaie du coup a des petits détails gris et bleus. Et avec un feutre plus foncé, on voit pas en caméra, je vais marquer l'ombrage des pagaies. On le voit un petit peu sur la grise, en fait j'ai fait des traits plus foncés au milieu de la pagaie pour montrer les ombrages, les volumes. Celui du haut donc représente celui qu'on a testé et dans lequel on a décidé d'investir, on a aimé ça. Et donc il est dans des teintes jaunes, noires et grises. Et c'est un paddle qu'on devrait recevoir la semaine prochaine. On a craqué sur une offre de Private Shop, je crois, des ventes privées qui faisaient une grosse réduction sur les paddles. Et ensuite, pour délimiter les paddles, je décide de faire un fond gris clair. Alors avec le recul, j'aurais dû choisir une autre couleur parce que je trouve que les paddles ne ressortent pas assez bien, surtout celui du haut. En face, je colle mon affiche des légumes du mois de la cornerie. Et le tour est joué. On peut ensuite passer au joli moment du mois. Donc comme toujours, je viens dessiner un cercle au centre de la double page. Et là, avec ce carnet-là, ce n'est pas simple, et le dessin non plus ne sera pas simple. Et je suis venue représenter un paysage que j'ai vu en randonnée mercredi dernier. Donc un lac avec les montagnes derrière. Je fais la mise en couleur avec du bleu, pour le lac évidemment. Puis je reprends la photo pour bien me rappeler comment c'était. Donc du gris clair autour du lac, et les montagnes au fond grise avec quelques ombrages en plus foncé. Et puis celle de devant était herbeuse, mais de l'herbe assez foncée, puis il y avait un pierrier au milieu, donc j'ai essayé de représenter ça au mieux. Et devant, j'ai pris une seconde photo pour représenter un champ de fleurs, donc il y avait des jaunes sur l'arrière-plan et des roses sur le premier plan. Donc je suis venue faire des traits comme ça avec mes feutres, et puis au moment de mettre les parties herbeuses, ça n'a pas été simple, j'ai essayé de repasser en vert comme ça, donc on voit pas très bien, je mets ma tête un peu devant. Et du coup ça efface pas mal tout ce que j'avais déjà fait au préalable, donc du coup je viens repasser de la couleur ici et là. Le rendu du coup me plaît pas autant que ce que je voulais, mais on va faire avec. Et puis je me suis rappelé que j'avais oublié de peindre le ciel, donc voilà, je couleur le ciel en bleu clair. On peut déjà passer au weekly, donc j'ai un petit peu modifié mon weekly par rapport au mois précédent. Alors, pas dans la forme générale, on a toujours les mêmes cases, autant de cases disposées de la même façon. Simplement, j'ai modifié un peu leur taille et je les ai collées entre elles. Parce que quand je découpais les bandes blanches, en fait, les cases du bord se retrouvaient collées au bord de la feuille et je trouvais pas ça joli. Donc là, en les réduisant un tout petit peu et en les collant, ça a évité ce défaut-là. Je colle mon calendrier en haut à gauche et en bas à droite, je viens dessiner une petite marmotte. Alors j'ai pris un modèle sur Pinterest, toujours, vous trouverez le lien en barre d'informations. Et pour venir faire les contours de la marmotte, on voit que je fonctionne par petits traits, c'est pour montrer un petit peu le sens du poil. Donc là je suis avec une pointe fine en 0,1. Je dessine en dessous les cailloux, sur lesquels elle se pose et sur lesquels elle observe le terrain. Et en fait on ne voit pas, mais avec la pointe de mon tombeau, je viens faire des traits d'herbe pour savoir quelle partie du corps de la marmotte sera masquée par l'herbe, et donc quelle partie du corps j'aurais pas besoin de dessiner. Et ensuite, à l'intérieur, en point 0,05, je viens faire des petits traits pour marquer les poils. Il ne me reste plus qu'à faire la mise en couleur. Donc au niveau de la marmotte, je voulais faire un mélange entre marron et gris, comme j'avais vu sur certains dessins, mais le rendu ne me plaisait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un marron clair de mes Crayola Super Stips et mon gris clair de Tombow, et en les mélangeant tous les deux, ça donne cette couleur-là. Il ne me reste plus qu'à venir marquer les titres de mes différentes cases. Et tout est joué. Donc je découpe maintenant
l'intercalaire correspondant à la semaine, je la mets dans des teintes de gris, et puis j'ai plus qu'à mettre le titre dessus, donc je marque les numéros de la semaine. Et le tour est déjà joli, c'est déjà terminé. Voilà donc ce que donne mon bullet journal pour le mois d'août. N'hésitez pas à me dire quelle page vous avez préférée sur ce mois-ci. Moi je crois que c'est la couverture, j'ai beaucoup aimé travailler à l'aquarelle et puis avoir ce rendu-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.